Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une petite partie d'échecs classique de 10 plus 0. Si on trouve un adversaire. Donc je vais quand même faire sur le lobby. Moi 10 plus 10, on va passer pour du 10 plus 10. Donc on joue contre Alexandre B99, classé 1697. D4 6, fou F4, donc je vais partir pour le système de Londres, hein. Avec l'idée de faire E3 C3, donc je fais E3, donc je panique pas, donc si prise, prise tout simplement. Ok, maintenant on va jouer tranquillement C3 après. Donc je peux jouer C3 maintenant. L'idée ça va être de faire par exemple, donc d'abord fou D3 par exemple, cavalier D2, cavalier GF3. Et je peux jouer un en direct cavalier F3 puisque maintenant comme il a joué aussi, donc je n'évite plus, enfin j'ai plus peur du clouage de mon cavalier en F3. Fou D3 alors, plus de développement. Ensuite cavalier BD2. Donc là l'idée ça va être d'installer un cavalier en E5. Donc je peux le faire il me semble. Donc si prise je prends du pion. Comme ça, si prise, ça oblige un peu à avoir cavalier noir, un jeu plus ou moins passif avec par exemple cavalier H7, et pourquoi pas envoyer H4 après. Donc si fou D6, on fait cavalier DF3, donc on envoie l'autre cavalier. Donc fou O7, bon ça revient même, on envoie l'autre cavalier aussi. Rock. Et là on peut essayer de partir pour l'attaque et peut-être, enfin. Bon de 1 je peux faire G4, parce que le cavalier défend, et si je fais G4, il y a le cavalier E qui défend. Si prise, donc ça l'enlève, donc si prise. Donc si je veux garder le pion, donc le cavalier prend. Mais si pion prend, est-ce qu'on peut sacrifier? Parce qu'après j'ai quand même une forte activité avec mes fous. Hop, on va quand même partir avec ça. En espérant avoir du contre sur le roi. Si cavalier prend, cavalier prend. Et on peut envoyer une tour. Donc le cavalier, cavalier prend H2. Et on peut récupérer là éventuellement. Ah non, non, le cavalier pourra pas prendre H2, donc on coincerait le cavalier. Donc prise. Ah, donc le cavalier part. Le cavalier part. Est-ce que je peux gagner un temps avec dame C2 et éventuellement faire grand roc? Donc ce cavalier, je vais le laisser au centre. De toute façon, donc si prise, bon maintenant prendre du pion, ça sert peut-être un peu à moins, quoique ça empêcherait quand même le cavalier de revenir, hein. Donc si un pion en 5 ici, c'est intéressant dans le sens où le cavalier peut pas revenir en F6. Mais on peut centraliser un autre cavalier. Là, je pense à dame C2 pour mettre une attaque directe sur le cavalier en H7. Et le cavalier, il peut partir ou alors il peut faire G6. Donc si G6, donc dame C2, G6. Et peut-être pas du sacrifice par là avec cavalier prend. Ou alors fou prend d'abord. Et puis essayer de récupérer. Non, ouais, G6 ça marche pas parce que on prend direct en fait, tout simplement. Et puis on peut sacrifier après. Donc si je fais ça, si F5 direct. Je peux prendre prise, dame prend, fou prend, ouais, et puis dame prend. Je gagne un pion dans la bataille. Si je balance direct G5, prise. Ouais, non, ça sert à rien de vérifier. Il y a la batterie dame fou derrière qui protège la cage H5. Et H4 G5, ça fait quoi? Ça fait quoi H4 G5? Donc H4. Est-ce qu'il peut balancer G5? Alors on ferait fou prend échec, roi prend, prise. Ouais, après, ouais, je vais partir pour H4. Avec l'idée que s'il fait H5, quoi, alors on fait d'abord, coin intermédiaire, on prend le pion H2, roi prend, et puis on pourra prendre tranquille, on a une colonne H. Donc là il échange, donc là maintenant il devient intéressant de prendre du cavalier. Quoique ça garde la cavalier de la case aussi. Donc le fou, je vais laisser. On prend du pion finalement, je crois. Parce que en fait,
le problème, enfin c'est pas vraiment un problème, mais si cavalier prend 5, ce que j'aime bien de ce cavalier, c'est qu'il garde la case. Mais si cavalier prend, est-ce qu'il peut encore faire H5? Alors on a même idée, fou on prend, fou prend. Ouais non, alors du coup, il aura le temps de défendre, il me semble. Alors prise. Je vais quand même vérifier, donc cavalier prend, G5, G5, c'est même pas dit que c'est un bon coup, donc prise, 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 fou prend, cavalier prend et dame prend. On va prendre du pion alors. Aussi ça empêche peut-être l'arrivée du pion F dans le jeu. Donc là on a toujours le petit con intermédiaire, on va l'appeler ça comme ça, fou prend H7. Donc est-ce que après dame C2, donc dame C2, est-ce que le cavalier a des cases ou pas? Donc dame C2, donc le cavalier il peut plus partir en fait. Donc le cavalier peut plus partir, le cavalier il peut plus être défendu. Par contre là il faudrait faire attention, c'est peut-être si prise, il y a peut-être une enfilade, mais à mon avis j'ai le temps de tout défendre, alors c'est dame C2 par exemple. Donc s'il décide de larguer le cavalier, donc on a prise, on va par là. Non alors on a toujours cavalier prend, mais si tour prend fou, on a cavalier échec, donc ça devrait aller ok. Donc le cavalier, donc là il est foutu je dirais, il est enfermé. Moi alors G6 ne fait pas son ça, on arrête tout simplement, fou prend. Donc je revérifie, donc si F prend E, alors on a fou prend H7. Alors si roi F7 c'est débile parce qu'on prend du cavalier. Et voilà, donc roi, si roi E8 après on revient avec le fou. Ou même la dame, hein. Enfin, ouais, le fou ça semble mieux, échec. Enfin ça va être mal donc si donc il peut pas se permettre de faire après prise. Donc roi H8. Ah ok donc ouais donc ça. Ok donc il ferme la position. Alors est-ce que je prends ou je balance G5? Parce que maintenant je dispose plus de fou prend H7, hein. Donc là il y avait sans doute un meilleur coup, hein. Enfin bon. Si je prenais d'abord, je sais pas si ça donnait quoi, mais bon. Pas grave, alors G5, prise. Ouais, alors G5, prise, 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 dame prend. Et j'ai pas de contre. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux faire grand roc. Parce que s'il prend là, alors j'ai fou prend. Le roi part et j'ai le temps d'échapper mon cavalier. Par exemple en D4. Donc il n'y a pas vraiment de danger là. Donc prise. Quoique, il y a peut-être le pion H qui sera en l'air. Alors je vais partir sur grand roc. Et limite s'il prend, je peux mettre mes deux tours et avoir une forte attaque. Donc aussi on a un fou blanc qui joue presque pas. Enfermé par ses propres pions. Donc on pourrait considérer que c'est un fou pion, même s'il n'est pas totalement encore, hein, il y a encore ses diagonales, mais c'est un fou assez moche. Il peut faire par exemple fou E8 pour essayer de revenir, mais lui il pourrait essayer d'avoir du motif d'attaque. Il peut essayer par exemple dame A5. Je sais pas si ça gagne vraiment quelque chose, hein, mais c'est juste pour faire peur, on va dire. Il peut essayer dame E8, fou E8 pour essayer de revenir une pièce. Ou donc fou C6, je comprends pas. Bah, il veut peut-être essayer de pousser un gars donc pour que sa dame protège, mais franchement, je comprends pas. Bah, s'il pousse, et, moi limite, je peux fermer avec cavalier D4, mais est-ce que c'est bon? Oui, donc cavalier D4 ici, ça semble fort. Sur cavalier D4, donc déjà on augmente une pression là et on menace la fourchette. Donc cavalier D4 ici semble assez fort. Et donc après, s'il y a un surpoussé, il y avait quand même ici une enfilade. Que c'était important. Donc cavalier D4 qui bloque, on va dire. Ok, donc fou revient, hein. Donc il protège. Donc là, on a gagné un temps. On peut dire ça comme ça. Prise, cavalier prend, fou prend, tout prend. Ok, donc ça gagne. Un 2 3 4. Bon, bah maintenant, on va ouvrir. On va juste ouvrir. Mais je peux pousser encore là. Donc, pousser, ça semble encore fort.
on va pousser, allez. Donc là, on commence à lui rentrer dedans. On peut appeler ça comme ça. Donc, fou 8 peut-être, je sais pas. Mais bon, on va gagner le pion. On a plus que 3 minutes 24 à la pendule, hein, mais bon. Il n'y a pas d'incrémentation aussi, donc c'est du 10 plus 0. Donc je pensais faire du 10 plus 10, mais bon, finalement c'est du 10 plus 0. Alors, ce pion, si c'est urgent de le prendre, par exemple, après un coup comme tour DG8, DG1, pardon, ou tour HG1, tout simplement. Mais si cavalier part, après, il y aura peut-être des ennuis avec D4 qui attaque tour en H1. Mais d'une part, si je fais tour HG1, donc après, j'ai ma tour D peut plus venir. Donc là, j'ai peu de temps à pendule, donc je vais plutôt jouer vite là. On va faire cavalier prend d'abord. Et donc maintenant, s'il pousse, là, je fais tour H1. Donc pour gagner un temps, on peut appeler ça comme ça. Et puis maintenant, on pourrait avoir des idées de sacrifice ici pour le fou qui revient. Donc là, il faut que j'active mes pièces. Allez, on fait ramener les tours en jeu là. Y a pas une idée de cavalier si je pousse direct. Avec l'idée de faire cavalier ici, puis fou échec, roi part et cavalier donne échec. Non, y a rien. On met l'autre tour à l'attaque. Ce pion maintenant qui est assez fort. Enfin fort, il est dans le sens qu'il occupe de belles cases, hein, donc ça empêche un peu les noirs de jouer. Mais il est facilement attaquable, donc là j'ai échec déjà, donc c'est ce que je vois. Échec, puisque maintenant on a la tour qui cloue. Et là ça devrait commencer à être assez mal pour lui, donc on aura cavalier échec qui nous donne la tour, mais s'il n'y a pas meilleur. Est-ce qu'il n'y a pas un coup comme tour prend? Roi prend. Échec, non, ça semble assez moche à jouer. Ça semble fort aussi, donc je vais négliger la menace ici, donc ici. Non mais il y aurait fou. Dans ceci j'échec, prise, prise. Parce que là mon fou est en l'air, donc c'est assez moche. Le fou est en l'air, donc en fin de variante il y aurait peut-être des récupérations avec cavalier prend F4, donc si je faisais le coup là, en fin de variante peut-être, hein, donc je suis pas sûr, j'ai une minute 26 donc j'ai pas trop envie de tout analyser, mais c'est pour éviter les mauvaises blagues. Avec cavalier prend F4. Ok, donc ça c'était prévu, donc si je prends, il prend la dame tout simplement. Donc je prends, ok, il récupère le fou, mais est-ce que c'est grave? Ah, il récupère pas le fou, donc il veut pas récupérer le fou. Bon bah alors je change le fou tout simplement. On peut avoir ça, ouais. Le pion est en l'air, donc on va attaquer le cavalier. Est-ce que je vais bientôt avoir des problèmes ou pas? Alors franchement j'en sais rien. Faudrait te remplir une tour. Ça va prendre du temps, mais je vois pas comment je pourrais mieux jouer. Alors là, est-ce que j'ai ça? Le cavalier ne peut pas me rentrer dedans. Ah, il attaque. Non, en soi c'est pas un problème. Le fou il est doublement protégé. Ok, donc tu crois que tu gagnes quelque chose là. Donc j'ai une qualité en plus. Après, j'aurais peut-être des problèmes de temps. Ok, il échange. Alors maintenant, alors je peux pas me permettre de jouer comme ça. Ah, on va essayer de venir le mater. Ok. Moi, je peux juste partir là, en fait. Il va prendre aussi une attaque à la découverte comme ça. Donc là, on monte toutes les pièces. Est-ce que je peux prendre? On va prendre comme ça. Ah non, non, je peux pas descendre. Je descends cette tour là. Franchement, je sais pas pourquoi je la descends, mais bon. Je devrais peut-être pousser. Là, je cherche le mat, mais je sais pas comment je peux trouver un mat.
échec qui vient là. Ah, ça m'énerve, je trouve pas de maths. Il y en a peut-être un, hein, ça se trouve, vous, derrière votre écran, vous vous moquez un peu de moi, vous avez vu le maths, mais j'ai peut-être raté, j'en sais rien. Je sais même pas s'il y a un maths, ça se trouve, je cherche rien. Ok, il revient avec le fou. Non, c'est moi, ok, donc je vais simplement pousser, je sais pas pourquoi, mais je pousse. Ah, je peux peut-être venir prendre le pion. En fait, l'idéal, c'est qu'il y aura une tour là et là pour faire une sorte de mode d'escalier. Non, je vais garder la tour qui protège. Ok, donc j'attaque la tour. Bon, alors je vais faire un plan assez basique, je vais juste essayer de faire dame. Il donne le fou, ok, il donne le fou, ça c'est déjà bien. Il donne la pièce, je pourrais essayer de tout échanger aussi, mais... Ouais, ok, non. Ce que je vais faire, c'est... Allez, je vais pousser. Donc je vais essayer de venir là, et puis de faire échec. Je donne rien, ok, échec, on va venir. On va essayer de le violenter, alors là. Échec, c'est protégé, on peut doubler. Ok, mon as échec, comment tu pars ça? Tu vas faire un coup de tour là, t'es en dessous, tu sens que tu dois partir. Il doit faire un coup de tour, alors maintenant je peux pré-move l'arrivée de la tour. Ah ouais, donc ça j'ai pas vu ça. Échec. Bon, on va tout échanger alors, hein. J'ai 5 secondes. Normalement ça devrait gagner, si je fais avec des pré-moves. On va protéger le pion, on va quand même pas donner de pion. Maintenant je vais là, et je vais pousser le pion. Tout est protégé. Non, pas tout. Ok, donc je protège juste. Et il n'y a pas de patte, il a trop de cases en plus, il se met en échec. Où est-ce que tu vas aller? Tu vas là. Ok, maintenant. Ah merde. Ok, échec. Échec. Non, alors je pousse le pion. J'ai moins d'une seconde, je sais pas ce que j'ai foutu là. Ça mate. Promotion, ok donc. Je vais analyser le jeu quand même, hein. Donc je vais demander l'analyse automatique. Donc voilà, donc l'ordi a analysé. Donc j'ai trois erreurs, trois gaffes et 10 imprécisions. Ouais, enfin bon, les imprécisions vous allez le voir, c'est pas si grave, c'est juste à la fin j'ai raté des schémas de maths plus rapides, mais bon, j'avais vu peu de temps et voilà. Donc tant que ça gagne, ça gagne. Alors on part sur T4, E6, fou F4. Bon, déjà, on a précisé qu'il m'a fait une hors-width defense, une défense hors-width. C5, E3, donc on joue normal. Donc C prend D, E prend D. D prend D, c'est un peu moche, je trouve. Enfin bon, E prend D quoi. D5, C3, donc le but normalement du système de longue, c'est faire une petite pyramide avec E3, C3 et le pion D4. Mais bon, comme il a changé, bon, on va dire que je le fais pour l'esthétique, le coup C3, mais bon. Donc H6, je sais pas pourquoi il a fait H6, il a peut-être peur que je vienne clouer avec, enfin clouer, faire du truc du genre avec cavalier F3, fou G5, mais bon. Cavalier F3, donc là je développe fou D3, donc on développe les pièces mineures. Cavalier BD2, donc c'est juste pour installer un cavalier, donc ouais, donc si j'ai raté le coup, cavalier H5, donc, simplement qui oblige le fou de quitter la diagonale. Donc parfois, donc on voit dans certaines parties qu'on fait H3 pour sur cavalier H5, on fait fou H2 et on garde toujours la diagonale. Donc je fais cavalier B2-2, donc oui, donc ça c'est jouable. Fou E3 j'aurais dû faire et il revient. Moi limite on aurait pu faire nul comme ça, mais... Enfin bon. Donc là il joue, donc là je mets cavalier en 5, donc ça c'est une des idées principales du système de Londres, hein. Donc c'est
grâce au soutien du fou en F4, on installe un cavalier en E5 à l'aide aussi du cavalier BD2 qui maintenant va faire cavalier DF3 qui soutient, et le pion D4 qui soutient aussi. Donc si dans certaines parties on voit qu'ils essaient de casser le centre avec C5, bah c'est pas grave parce qu'on a la pyramide, on a les pions C3 et E3 qui protègent D4. Donc cavalier E5. Donc là je fortifie le cavalier donc avec cavalier DF3. Pardon. Donc roc. Et là franchement je sais pas si G4 c'est une bonne idée. Mais en tout cas l'ordi il a pas l'air de trouver ça dégueulasse. Ouais, cavalier H7. Et tout d'un coup là j'ai un avantage un peu plus grand. Donc H4 donc finalement c'était pas si mauvais de balancer les pions. Cavalier prend, ouais, donc là j'ai longuement hésité. Enfin longuement. Dans ma tête j'hésitais mais je savais pas. Bon finalement je prends du pion. L'ordi il a préféré du cavalier, ouais, centraliser une pièce. Bon, je prends du pion parce que je trouve que ce pion il est assez gênant pour lui. Donc, j'ai oublié les imprécisions du début, tout, hein. Pour le moment, j'avais rien fait comme imprécision ni tout. Donc, Dame C2, c'est la première erreur que l'ordi trouve. Donc, lui, il aurait préféré fou C2. Franchement, je sais pas pourquoi. C'est que voilà. Donc, c'est un coup d'ordi. Je sais même pas c'est quoi l'idée de fou C2. Donc, si vous comprenez ce coup, dites-le moi dans les commentaires. Mais moi, franchement, là, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Donc, la variante que l'ordi a vue, c'est fou C2, fou B5. Donc, quoi qu'il en soit, donc j'ai fait Dame C2. Donc là, il y a cavalier G5 qui arrive. Donc, il donne le cavalier à l'ordinateur. Donc, cavalier G5, quoi, surprise, prise. Ouais, donc il ferme toute la position. Ah non, ok, le malin en fait, c'est qu'après, surprise, il l'ouvre et il y a une enfilade. Ok, donc il récupère comme ça. Ouais, donc finalement, c'est mieux parce qu'il s'est débarrassé un peu de l'attaque. Ouais. Vous voyez que là, il a bien une structure qui est assez fermée. Donc, la tour qui est rentrée, mais c'est pas vraiment un danger parce que comme vous voyez on fait juste fou 2 qui va la chasser donc là encore l'ordi fait nous un coup d'ordi comme ça. Dame F8 il donne la qualité mais bon il compte sans doute récupérer là. Enfin franchement j'en sais rien. Donc ça c'est des coups d'ordi. Donc le roi il peut plus roquer. Mais bon. Ah mais bon il a quand même la paire de fou donc c'est quand même précisé mais bon. Alors Dame C2. Donc là il essaie de fermer la position avec donc là donc la partie elle était nulle et puis elle était gagnante de 2.2 pour les blancs mais bon. Alors F5 il essaie de fermer. Donc c'est une erreur. Grand Rock, c'est aussi une erreur. L'ordi aurait préféré Tour G1, qui installe déjà des idées de clouage. Mais bon, Grand Rock, c'est quand même une erreur. Donc là, les noirs sont gagnants, parce que ils pouvaient tout simplement prendre. Prise, prise. Et donc là, il y a la même idée d'enfilade, avec le fou en F4 et le cavalier en F3. Donc qui récupère une pièce avec tour point. Et il est tout simplement mieux dans cette position, selon l'ordi. Donc pour un humain, ça reste assez on va dire équilibré, même si bon voilà, il y a quand même des menaces de récupération en H4. Alors F5, donc grand rock, erreur, et fou C6 qui est une gaffe. Alors le coup de l'ordi c'est prise, bon, là il fait dame, ouais. Donc il essaie d'avoir du contre, mais bon. Bon, alors comme cavalier D4, j'ai quand même bien aimé ce coup, je sais pas vous, mais bon. Ça l'oblige à... Enfin ça l'oblige. Entre guillemets, hein, donc, puisque l'ordi lui il s'en fout, il fait dame à 5, mais ça lui oblige entre guillemets à revenir avec le fou en D7. Alors qu'avec D4, donc fou D7, donc imprécision, donc l'ordi donne dame à 5, roi B1 et donc il essaie d'avoir un peu de contre comme ça sur le roi. Donc maintenant, enfin bon, il est pas sûr de lui l'ordi, donc là il recule. Enfin bon, là donc l'ordi il estime qu'on peut avoir de l'attaque un peu sur le roi. KVD4, fou D7, donc là je prends le pion. Prise, prise. Je pousse. Je sais pas si c'était un bon coup ou pas. Donc oui, donc là c'était meilleur de le prendre. Mais E6 pour gagner un peu d'espace. Donc là, fou C8 était le meilleur coup. Donc fou C, donc là je fais cavalier prend. Et là il fait mon cavalier F6. Je sais pas pourquoi donc l'ordi lui donne
prise, et il donnait ça, quoi. Enfin, là, on aurait juste une attaque mortelle sur le roi. Donc, il balance les pièces, donc là, il prend rien mat en deux, mais donc, voilà, voilà. Enfin, on a juste une attaque mortelle. Donc, on aurait pu prendre, effectivement. euh, donc, là, donc, j'ai fait tour GD1. Et là, je sais pas, c'est toute une analyse que j'ai vue comme ça. La prise, là, il y a un mat en 16. Et donc, là, tout ça, c'est le mat en 16 après, mais bon, c'est pas trop intéressant de le voir dans le sens où je peux pas vraiment expliquer les coups, c'est juste un réseau de maths. Donc, tour GD1. Euh, tour DG1, oui. Cavalier H5. Donc là, je vais tout simplement utiliser le clouage sur le roi. Cavalier prend H6, roi H8. Et donc là, je fais le cours de l'ordi, je suis étonné. Donc x5, j'étais pas du tout sûr du coup. Mais je l'ai fait, enfin, bon, l'ordi aussi l'aurait fait. Donc fou F6 pour essayer de bloquer les menaces en G7. Même s'il y avait le cavalier qui défendait, mais bon, le pion il aurait craqué au bout d'un moment quoi, parce qu'il y a trop de clouage. Le roi il pourrait, enfin on pourrait pas se défaire du clouage parce que il est tout simplement bloqué dans toutes les cases. Il peut pas aller là, il peut pas aller là, donc le roi est bloqué. Fou F6, donc là j'estime que c'est le bon moment de faire la fourchette, mais bon. Je perds beaucoup de moins avantages que j'avais, donc je passe de plus 10 à plus 2,5. Donc Dame 7, il essaie de ramener sa tour. Prise, fou ici, cavalier F4. Donc là je voulais juste défendre le pion. Et là je donne une tour gratuite, je sais pas pourquoi. Alors franchement il aurait pu la prendre tout simplement, ça aurait été nul. Et c'est nul d'ailleurs. Ouais, donc cavalier H3, donc c'est tout simplement une tour gratuite. Franchement je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête là, mais bon. Je sais même pourquoi je veux tour H3. Donc échange, bon à partir de là c'est assez gagnant, hein. Donc là il manque plus qu'à gérer un peu les trucs. Donc là franchement j'essaie juste d'essayer de trouver un réseau de maths que d'ailleurs je ne trouve pas. Ouais, donc là l'ordi il a déjà trouvé le réseau, maths en 8 mais ouais il a déjà trouvé le réseau quoi. Maths en 5, maths en 6, maths en 5, maths en 4. Je trouvais pas le réseau, maths en 3, j'étais sur la bonne voie puis je retarde le maths en 10. Bon puis là j'étais en manque de temps, j'ai essayé de jouer la finale que je vais vite passer, hein. Donc là, toutes mes imprécisions sont ici, en tout cas beaucoup, parce qu'il y a qui il a écrit not the best checkmate sequence. Donc je crois qu'il compte ça comme une imprécision. Mais en gros, c'est juste pour dire que voilà, j'ai pas fait le réseau de maths le plus rapide. Et donc là, je pousse à dame, je fais maths. Donc voilà, donc cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine. Bye.